Chapitre 2 Les régimes totalitaires. Leçon 1 Les caractéristiques des régimes totalitaires. Problématique. Sur quel fondement les totalitarismes s'appuient-ils pour se développer en Europe dans l'entre-deux-guerres? Partie C. Une économie sous contrôle. L'économie est dirigée par l'État. En Italie, une politique de grands travaux est menée, permettant la construction d'autoroutes ou l'assèchement des marais pontins près de Rome afin de bonifier les terres. En Allemagne, sont construits des autoroutes et des ponts. L'industrie se développe. Adolf Hitler et le maréchal Hermann Göring, ministre de l'Aviation, ont lancé le réarmement de l'Allemagne à partir de 1936 pour que le Reich s'affirme sur la scène internationale et pour servir l'économie de guerre qu'ils ont mise en place. La politique d'autarcie est privilégiée dans les deux pays, avec par exemple la création de l'agence pétrolière italienne, l'AGIP. De son côté, Staline lance en 1929 la collectivisation des terres, supprimant la propriété privée et développant les kolkhozes et sovkhozes. La répression s'abat sur les koulaks. L'industrialisation, privilégiant l'industrie lourde, est menée à marche forcée. L'État possède toutes les ressources, toutes les terres, toutes les industries. La planification est souvent irréaliste, mais pousse les ouvriers à produire toujours davantage par peur des sanctions. Les échecs sont attribués systématiquement à des traîtres ou à des saboteurs supposés, qu'il faut donc éliminer. Les réussites, réelles ou supposées, sont exaltées par la propagande. C'est ainsi qu'on célèbre le productivisme appelé stakhanovisme, en référence au mineur Alexei Stakhanov, qui aurait produit en 1935, lors d'un concours, 14 fois la norme de charbon d'un ouvrier et qui est ainsi utilisé comme héros national par Staline.